Salut à tous, c'est Jérémy de la chaîne Chroniculture et aujourd'hui on se retrouve pour une critique de la série WandaVision sortie le 15 janvier 2021 sur la plateforme Disney+. Il s'agit d'une série rattachée à l'univers Marvel qui réunit les personnages de Wanda Maximoff et Vision peu de temps après Avengers Endgame. Nous allons voir pourquoi cette série est assez surprenante. C'est parti! Girl like you doing rattling around this big house? Well, I assure you, I'm married to a man, a human one. Wanda. What's its ring? And I ran. Why you sleep out the night? We are an unusual couple. Oh, I don't think that was ever in question. La série suit les aventures de Wanda et Vision qui viennent d'emménager dans la banlieue américaine de Westview et tentent par tous les moyens de s'intégrer auprès de leurs voisins en faisant tout pour cacher leur pouvoir. Mais néanmoins, tout ne se passe pas comme prévu et il semblerait que quelque chose cloche. Disons-le clairement, WandaVision est le programme le plus barré de l'univers Marvel d'un point de vue visuel, puisque la série démarre comme une sitcom des années 50 en noir et blanc et évolue au fil des épisodes en jouant sur son format. Les premières minutes de l'épisode 1 sont très impressionnantes et cela est même renforcé par ses génériques qui changent à chaque épisode. La série emprunte beaucoup aux sitcoms cultes des années 50 à 70 et notamment de la série Ma sorcière bien-aimée. Et c'est assez jubilatoire car les dialogues sont remplis de double sens et se moquent même des programmes de cette époque, ainsi que des clichés comme par exemple du fait que Vision soit obligée de travailler pendant que Wanda joue le rôle de la femme au foyer. La série est vraiment très drôle grâce à l'alchimie entre Elizabeth Olsen et Paul Bettany qui prennent visiblement beaucoup de plaisir et c'est assez réjouissant puisque jusqu'ici on ne pouvait pas vraiment dire qu'il s'agissait des personnages les plus comiques des Avengers. De même, il est assez amusant de remarquer qu'avec ce projet, Elizabeth Olsen suit les traces de ses grandes sœurs Marie-Kate et Ashley, qui avaient beaucoup tourné dans des sitcoms à leur début, notamment dans la série La Fête à la maison, puis plus tard dans leurs propres sitcoms, comme Les Jumelles sans mêle et Totalement Jumelles. Ces deux dernières séries ne manqueront pas de filer un gros coup de vieux aux personnes qui ont grandi dans les années 90 et 2000. Évidemment, la série ne se repose pas uniquement sur son aspect visuel, et propose beaucoup d'éléments importants, cachés ça et là afin de renforcer le sentiment de mystère qui augmente au fil des épisodes. Et visiblement, chaque élément n'est pas mis au hasard, à l'image des fausses publicités présentes dans les épisodes. WandaVision est une série qui ne plaira pas à tout le monde à cause de sa complexité et de son aspect proche des sitcoms. Mais il serait dommage de s'en passer dans la mesure où lors de son annonce en 2019, Kevin Feige avait déclaré que ce projet était lié à la suite de Doctor Strange. Cette dernière est actuellement en tournage et sortira l'année prochaine en 2022 sous le nom de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le projet a été annoncé comme le premier film d'horreur du MCU. Le film sera réalisé par Sam Raimi, qui fait son retour chez Marvel 15 ans après Spider-Man 3 et dont c'est également le premier film depuis 2013. Si vous aimez l'univers Marvel ainsi que les sitcoms comme Friends ou Parks and Recreation, je ne peux que vous conseiller de regarder la série. Vous allez passer un très bon moment. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. Unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.